Jodi a qui c'est vendredi 25 avril. Leçon noire li basé sur un commentaire Ellen White et auteur là li invité nous à lire texte ça qui c'est Ésaïe 40 verset 24 et Ésaïe 45 verset 13 que nous allons lire ensemble. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas c'est Wendy. Pas oublier pendant ce maintenant nous avons étudié leçon 4 qui te gagne pour titre Les nations, première partie. Verset pour nous connaître, nous joignons dans Daniel chapitre 7, le verset 14. Qui ça dit? On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Et nous disons Amen. Ou même qui a suivi moi sur YouTube, sur Facebook ou sur TikTok, moi invité au Konya même, abonner avec la chaîne là, like vidéo et partager, comme ça plus monde a joindre. Et ensuite, courber tête ou fermer les yeux pour nous capables de prier. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, dans ça, nous disons merci. Nous bavons gloire, louange que vous-même seul méritez. Merci parce que vous ne guidez pas nous. Merci parce que vous donnez nos paroles chaque jour pour nous capables de manger. Merci parce que vous protégez la famille. Nous avons autant pris, mais parce que parole ça, nous capables d'appliquer et que nous capables de bénir de génération en génération. Dans notre petit tout Jésus, nous prions. Amen. Jean que nous te dit là, auteur là li invité nous lire Ésaïe chapitre 44 verset 24 et Ésaïe chapitre 45 verset 13 qui ça lui dit: Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi l'Éternel, j'ai fait toutes choses seul, j'ai déployé les cieux seul, j'ai étendu la terre. 45 verset 13. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs, sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Eh bien, nous rappelons que dans l'histoire d'Israël, lorsque le roi Nebuchadnezzar était déporté le peuple Israël pour y aller à Babylone, eh bien, après de longues années de captivité, eh bien, roi lui-même qui c'est Nebuchadnezzar, il a fini par convertir dans Daniel chapitre 4. Et après les Mèdes et les Perses qui ont pris le pouvoir sous l'ordre de Cyrus, eh bien, le peuple Israël, la nation d'Israël, ils ont quitté Babylone pour aller en Israël, pour retourner dans le pays natal. Eh bien, c'était une grande joie pour le peuple lorsque ils sorti dans l'esclavage. Eh bien, dans le texte que nous soutenons là, nous voyons que c'est bon Dieu même qui t'a fait Cyrus li passer l'autre ça parce que normalement malgré façon que moun nan te capable eh bien depuis bon Dieu li veut faire un bagage pour vous, eh bien li a fait parce que c'est bon Dieu qui levé, c'est bon Dieu qui a baissé. Maintenant nous allons passer dans le commentaire que la sœur White li fait sous leçon. Côté il dit peu à peu, modestement et en silence, d'abord puis plus ouvertement à mesure qu'il prenait des forces et recevait plus de crédit. Ce mystère de l'iniquité poursuivait son œuvre d'égarement. Presque imperceptiblement, des coutumes païennes pénètrent dans l'Église. La tendance au compromis et au rapprochement avec le monde fut pour un temps tenue en échec par les cruelles persécutions de l'Église, endurées de la part du paganisme. Eh bien, ces réalités chrétiennes, je ne dis encore, eh bien, il y a un paquet de principes, il y a un paquet d'habitudes que l'Église aujourd'hui a adopté. C'est des habitudes qui rentrent doucement, qui rentrent silencieusement. Et ceci, dirigeant pas à l'abri, fidèle pas à l'abri. Chaque a adopté des principes que selon entourage, chaque a adopté des chaque monde adopté des habitudes, des principes que jeune entourage qui pourra le faire que nous capable gagner l'église.
chaque monde pral adopter des principes des habitudes que yo développé dans entourage moun qui doit pas gagner même foi ensemble avec yo, qui pas gagner même croyance ensemble avec yo, et bien qui pourrait faire que je ne dis malgré dans l'église dans nous capable une seule doctrine, et bien nous gagnons des chrétiens divisés, côté chrétien ça ou pas jamais capable bien union entre eux. Et bien j'en nous apprendre dans leçon pendant semaine là, depuis que gagné dans l'église là en pile monde qui gagne une façon différente que comprendre l'évangile là, a toujours gagné division. Et lorsque il y a une division, pas gagner l'amour, eh bien, l'église a fini par céder, a fini par prendre place Babylone. Eh bien, puis dans le texte là, auteur dit, mais dès que la persécution cessa et que le christianisme eut ses entrées dans les cours et dans les palais des rois, l'église échangea l'humble simplicité du Christ et de ses apôtres contre la pompe et l'orgueil des prêtres et pontifes païens, et substitua à la parole de Dieu les théories et les traditions des hommes. La prétendue conversion de l'empereur Constantin au commencement du IVe siècle donna lieu à de grandes réjouissances, et le monde affublé des apparences de la piété pénétra dans l'Église. Dès lors, la situation s'aggrava rapidement. Le paganisme apparemment vaincu était vainqueur. Eh bien, nous voyons dans le leçon que le pape Constantin qui était rentré dans l'église là, eh bien, il était une cause que en pile fausse doctrine, en pile mauvais pratique capable de rentrer dans l'église là. Et par rapport avec Constantin tout qui était rentré dans l'église là, eh bien, chrétiens yo viennent commencer à adopter des attitudes de grand contrairement avec le principe que Jésus te ba yo. Il dit que moun qui veut capable grand, faut qu'il vienne petit, que moun qui capable veut premier, faut qu'il dernier. Eh bien, l'église n'a pral appliquer l'autre principe lui-même côté li vle faire comprendre que c'est premier pour chercher, c'est pas dernier pour accepter, mais c'est premier. Et bien ça qui fait que eh bien yo pral rejeter tout principe chrétien, et bien pas gagner l'amour fraternel encore, et bien toute bagaille, toute bonne œuvre qui te gagne dans l'église là, toute bagaille ça yo prend fin. Et bien nous pral voir que situation li vinn aggravée, et bien Constantin qui a persécuté chrétiens qui représentait le paganisme, eh bien, l'elle rentre l'église dans l'itave ba une apparence que l'église dans li remporte la victoire, et pourtant c'est perdu que l'église dans li perdu, et paganisme lui-même li gagné parce que c'est lui-même qui vient induire l'église là en erreur. Et après la sœur White dit, ces doctrines, ces cérémonies et ces superstitions se mêlèrent à la fois et au culte des disciples du Christ. Ellen G. White, La tragédie des siècles, page 42. Et dans le texte là, l'auteur dit, dans le cadre de la question posée à la fin de l'étude de mercredi, ne sommes-nous pas tous en danger, surtout aussi longtemps que nous restons ici en échangeant l'humble simplicité du Christ et de ses apôtres, contre la pompe, le pouvoir, les éloges et les tentations du monde. Eh bien, il est important pour nous comprendre, mes frères, mes sœurs, l'attitude que Christ a besoin de nous adopter, c'est une attitude de serviteur, non pas de maître. Et lorsque nous adoptons l'attitude ça, eh bien, nous avons fait volonté bon Dieu et nous appuyons exemple, nous appuyons modèle devant Dieu, tout l'autre monde qui nous entourage, nous, que ce soit chrétien, que ce soit païen. Dans la partie discussion, l'auteur pral pose question ça pendant qu'il a profité commenter. Côté il dit, lorsque Dieu a fait exiler son peuple à Babylone, ce fut un moment particulièrement douloureux. Abraham avait été appelé à sortir de Chaldée pour établir un peuple d'alliance, comme lumière pour la planète. Et maintenant, il était emmené enchaîné. Pendant leur captivité, Dieu montrait à Israël ce qu'aurait pu être leur sort s'ils avaient été fidèles. Nebuchadnezzar, le chef même de système totalement opposé à Dieu, vint à Christ dans Daniel chapitre 4. À la fin de leur captivité, Dieu suscita un roi perse pour servir de type de Christ, libérant son peuple de Babylone et le ramenant à la terre promise.
Cyrus n'était pas un Israélite et pourtant Dieu le choisit pour démontrer le plan du salut au monde, voyant le peuple de l'alliance de Dieu à Jérusalem. Quelles leçons pouvons-nous tirer de la manière dont Dieu perçoit l'humanité, en constatant qu'il a maintenant utilisé des personnes en dehors d'Israël pour accomplir ses objectifs? Et deuxième question, elle dit, nous ne sommes peut-être pas à Babylone, mais combien de Babylone peut être en nous? Comment connaître ce problème? Comment pouvons-nous changer? C'est une très belle question que l'auteur a posée nous, que moi invité nous à réfléchir sur lui. Pour nous capables finir, nous avons courbé tête nous, fermer les yeux nous pour nous prier. Merci Seigneur parce que tu permets nous capables d'étudier une si belle leçon pendant cette semaine, côté nous apprendre en pile bagaille. Nous avons demandé autant prix, pas quitter nous aller loin de vous. Peut-être que leçon ça est capable servir nous comme une loi, comme des principes pour que nous capables marcher et que nous capables sembler ensemble avec vous et pour nous capables sauver. Restez avec nous, restez seuls avec nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. À bientôt pour une nouvelle leçon qui c'est leçon 5. Que bon Dieu bénisse nous tous.